Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, en mode enroué depuis une semaine. Donc j'espère quand même que vous m'entendrez loud and clear, comme on dit en anglais. J'accompagne TPE, PME et entrepreneurs dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Et depuis 4 ans, eh bien, on se retrouve, bientôt 5 d'ailleurs, on se retrouve en direct sur Facebook et sur YouTube pour des vidéos vous apprenant un petit peu les bonnes pratiques pour votre communication, parce que pour moi, c'était essentiel de vous transmettre l'information. Depuis 2009 que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, je vois trop d'entrepreneurs qui malheureusement détruisent leur entreprise avant même qu'elle soit véritablement née et opérationnelle à cause d'une communication trop do-it-yourself et qui est néfaste finalement pour leur entreprise. Donc l'idée dans toutes ces vidéos, c'est de pouvoir vous donner les bonnes pratiques et quelques billes pour pouvoir essayer de le faire au mieux. Et puis pour en plus, le petit plus pour moi, si je vous convainc que je suis la bonne personne et que vous appréciez ma façon de faire pour travailler avec vous, je serais ravie de le faire, donc vous pouvez me contacter. Cette semaine sur Misscom, on aborde une nouvelle thématique qui découle un petit peu de la précédente. Vous savez, mes fils rouges, ils s'enchaînent un petit peu de manière assez pratique. On en a parlé donc pour le sujet de la semaine dernière qui était le webinaire. Cette semaine, on parle consistance, parce que oui, le webinaire, on a dit qu'il fallait que ce soit consistant. Et donc, justement, la thématique a été toute trouvée. Qu'est-ce que la consistance en communication, et on va le voir sous toutes les coutures pour cette semaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et je serai ravie de pouvoir les intégrer à mes prochains lives, ou en tout cas vous apporter des éléments de réponse, bien évidemment, en commentaire de réponse. Allez, c'est parti. Donc la consistance en communication, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est le fait d'avoir une image de marque qui soit remarquable. Alors ça va être fait sur plusieurs critères et c'est ce qu'on verra demain, donc je ne vais pas commencer par la fin. On va d'abord voir justement qu'est-ce que c'est, quels sont les rouages et les objectifs de la consistance, et on les déclinera dans la vidéo de demain pour voir tout ce qu'il y a, même si je vous les citerai en fin de live de cette vidéo. Donc la consistance en communication va vraiment vous permettre d'avoir une dimension supplémentaire, d'accord? C'est ce qui fait que votre entreprise va devenir remarquable. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faut avoir quand on va communiquer. Et donc dans sa stratégie, c'est de toujours avoir les choses, par exemple, pérennes. La pérennité, j'en parle énormément dans mes lives, que ce soit pour vos actions, que ce soit sur votre façon de vous présenter, votre façon d'être. Il faut qu'elle soit absolument réfléchie, pertinente, d'accord? La pertinence étant là encore un des critères d'une bonne communication, mais on a déjà traité le sujet. Je vous les mettrai d'ailleurs en lien de la vidéo, si ça vous intéresse, si vous avez manqué ces lives-là. Mais cette consistance en communication, c'est vraiment ce qui va vous permettre de basculer sur je dirais le monde de l'entrepreneuriat à proprement parler, d'accord? Il y a les petits entrepreneurs qui font beaucoup de communication soi-même, qui essaient de se débrouiller par eux-mêmes. Et puis, il y a l'étape supérieure où on va déléguer souvent à des professionnels de la communication, des professionnels sur les pôles de compétences où vous en avez besoin, pour passer à une dimension supérieure, à un niveau supérieur au niveau de votre entreprise. Et donc, forcément, ce niveau supérieur, il vient dans l'image de votre entreprise. C'est pour ça que cette consistance, elle a plusieurs intérêts. Donc cette notion de marque solide, cette autre notion également d'identification, d'accord? À la fois celui de reconnaître votre marque au premier coup d'œil, mais également celui de s'identifier, ou en tout cas que vos leads, vos futurs clients, s'identifient aux valeurs que vous faites porter à votre entreprise et donc que vous transposez et que vous transcrivez à travers votre communication, d'accord? C'est la notion d'engagement des communautés qu'on a déjà pu voir à bon nombre de reprises et qui va vraiment vous permettre d'avoir, appelons un chat, un vivier de clients potentiels qui va grandir et qui va vous suivre et adhérer justement à ce qu'est votre entreprise et ce que vous faites. Par exemple, Lydie, moi je te l'avais dit, puisque quand on a travaillé ensemble, des coachs, il y en a dans tous les sens.
Il y en a de partout, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des spécifiques, il y en a des particuliers, il y en a qui sont coachs de vie. Et finalement, comme d'habitude, plus il y a de monde sur une problématique et sur une thématique, plus c'est compliqué de faire la différence et d'être présenté. Une des manières consistantes, d'accord, d'être présente sur ton marché et de te rendre unique, c'est ce que je t'avais dit, c'est de prendre véritablement la thématique que tu traites en spécificité et de te spécialiser. Tu t'es spécialisé dans l'anxiété, d'ailleurs n'hésite pas à nous faire part des retours que tu as vis-à-vis de cette orientation que je t'ai conseillé de prendre. Est-ce que finalement d'avoir pris le créneau sur l'anxiété que tu maîtrises vraiment sur le bout des doigts, où tu vas pouvoir te positionner en tant qu'experte, est-ce que ça a fait son cheminement? Est-ce que justement tu as fait ce basculement vers cette spécialité-là? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Partage ton expérience, vraiment, c'est un moyen de pouvoir le faire, de pouvoir montrer l'intérêt de se spécifier et de se spécialiser dans des points bien précis. De cette même manière, donc la consistance va être vis-à-vis du contenu. D'accord ? Le contenu, si tu parles de développement personnel de manière générale, c'est pas... Alors, consistance, pertinence, on est quand même sur des propos qui sont assez proches les uns des autres, mais on va avoir cette notion de qualification. Si tu n'écris jamais de contenu vis-à-vis de ta spécialité, tu risques fort de te retrouver, encore une fois, au milieu de l'océan, parmi tous ceux qui naviguent sur le coach et le coaching. Donc là, l'idée, c'est effectivement de se rendre spécialiste de son domaine et d'avoir une image de marque forte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est identifiable. Je l'ai nommé juste avant, mais alors, identifiable, ça veut dire qu'on va vous reconnaître au premier coup d'œil. D'accord? On sait que c'est vous, on vous suit, on a envie de vous lire. C'est ça la consistance finalement. C'est d'avoir un échange en continu avec son audience et d'être identifiable et identifié bien évidemment. Donc on sait que c'est vous, on sait comment vous faites et on vous attend au tournant. La consistance va permettre de rester toujours en lien avec son audience. Vous savez, il n'y a rien de pire. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples un petit peu sur cette notion de consistance. Je vous le dis souvent, il y a les offres de Noël parce qu'on est en plein dedans. Eh bien, ne pas faire d'offres spéciales Noël, d'accord? Alors, ça peut être simplement dans les propos que vous allez porter en termes de communication. C'est pas forcément une offre à proprement parler, mais c'est de vous mettre aux couleurs de Noël, d'accord? Cet exemple-là, il va pouvoir s'appliquer à n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, les utilisateurs, les internautes, vos clients potentiels, parlons encore une fois de manière concrète, vos leads, votre communauté, vos clients, vos futurs clients, ils attendent spécifiquement cette période de Noël pour investir, pour penser à eux, pour penser à autrui, pour avoir cet esprit de Noël où les choses vont un petit peu... Il y a une notion de lâcher prise dans cet événement de fin d'année qui, si vous ne faites pas quelque chose de spécial, encore une fois, ça peut être simplement les couleurs, au niveau de Noël, risque bien fort de vous porter grandement préjudice. La constance, ici, enfin la consistance, vient en fait de ce que nous demande notre audience, d'accord? Votre audience attend que vous fassiez quelque chose de spécial pour Noël. Cette consistance va être de répondre à cette attente, et de manière récurrente, donc bien sûr, chaque année, à Noël, vous allez prévoir quelque chose de spécifique pour cette période de fin d'année, parce que votre audience l'attend. Je vous le rappelle, si vous ne le faites pas, vous risquez, alors bien sûr, au milieu de tout le monde, votre offre, elle va peut-être être invisible. Mais c'est là où je voulais le dire, et c'est là que la consistance, finalement, elle ne va pas jongler forcément avec les mêmes critères que d'autres façons de communiquer. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre entreprise ne fait pas ce qu'attend votre audience, vous risquez fort de perdre des parts de marché. Clairement. Ça veut dire que les clients vont aller acheter ailleurs parce qu'il y aura la déco de Noël affichée clairement chez votre concurrent, chez votre confrère, votre consoeur. On n'est pas obligé de parler de concurrence. Mais l'idée là, c'est de ne pas perdre plutôt que... Et il vaut mieux faire sans gagner plutôt que perdre. Voilà. Je cherchais mes mots. Donc là, c'est au niveau de vraiment de l'identification de votre marque et le fait d'avoir un engagement
vraiment important de votre communauté. Vous savez qu'aujourd'hui, et surtout avec les réseaux sociaux, l'engagement, c'est le critère vraiment le plus important quand on est digitaux, quand on est sur Internet plus qu'en local. C'est vraiment ce qui va vous permettre de gagner des clients, de gagner des références et de répondre à un certain nombre d'objectifs. Donc cette consistance va vraiment venir vous rendre remarquable et identifiable. Un autre intérêt de cette consistance, c'est qu'elle va pouvoir démontrer votre personnalité. L'idée, encore une fois, de cette pertinence, de cette consistance, c'est celle qui vous ressemble. Surtout, n'allez jamais sur des choses qui ne sont pas vous-même, parce que sinon, on rentre à nouveau dans la dissonance cognitive entre ce que les gens voient et ce que les gens rencontrent quand ils vous ont au téléphone, quand ils viennent en visio, peu importe la façon dont ils prennent contact avec vous. S'il y a un trop gros décalage, eh bien, les gens n'ont pas confiance et ça fait l'effet inverse. Donc là encore, la consistance, c'est celui d'être vous-même continuellement et de manière la plus naturelle possible. Ça a une autre. Et donc, in fine, tous ces éléments de consistance vont avoir un dernier impact, qui est quand même le plus important, celui de la qualité de votre professionnalisme, de votre expertise, mais également de la confiance qu'il va naître de votre audience. Là encore, si vous n'êtes pas, sur la même longueur d'onde, si vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs et si vous vendez les choses, c'est un petit peu ce que je reproche, notamment aux marketeurs dont je vous parle assez souvent, qui vous disent « pour pouvoir être vu, il faut faire ça, pour pouvoir être vu, il faut faire ça ». Alors que on vous explique pas pourquoi, on vous explique pas comment, et on vous explique certainement pas non plus comment le faire vis-à-vis de vous et si c'est réellement judicieux. D'accord ? L'idée, c'est vraiment de personnaliser au maximum. C'est pour ça qu'il n'y a pas de support qui se ressemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas de support vraiment obligatoire, d'accord ? Si ce n'est quand même un site internet, parce qu'aujourd'hui, 96% des recherches vont être faites sur Google. Et puis, si on vous connaît, même dans la rue, on va vous googliser. Donc, l'idée, c'est de trouver votre site internet parce que ça va être votre vitrine digitale. Mais hormis le site web, je dirais que tous les autres supports de communication vont, eux, devoir découler de la fameuse stratégie dont on parle très souvent dans mes vidéos. Parce que c'est justement une notion de consistance. D'accord ? C'est vraiment ce qui va porter votre marque, porter votre message et qui va permettre aux gens d'adhérer et d'avoir confiance en vous. Parce que je vous le rappelle, dans un tunnel d'acquisition et certainement pas de vente, le tunnel d'acquisition, c'est celui qui part d'une personne qui ne vous connaît pas à une personne qui devient un client fidèle ou qui vous recommande. Le principe, c'est que dans tout ce chemin-là, il va falloir travailler sur votre message, sur l'échange que vous allez avoir avec ces personnes-là de manière consistante. Et justement, quels sont les critères de consistance qui permettent quand même de vous développer en tant que, je répète justement, les objectifs vis-à-vis de ce live-là, qui vont vous permettre d'être une marque ou une personnalité remarquable à qui on va être, qu'on va reconnaître et en qui on aura confiance, d'accord ? Qui sera ultra personnalisé à la fois sur le fait d'être soi-même, mais également d'apporter des solutions qui vont correspondre à son audience de manière ultra personnalisée. Ça reste un élément extrêmement important. Eh bien, nous verrons cette notion de consistance demain sur les différents critères qu'il y aura, de manière, donc la consistance d'image, la consistance graphique, la consistance rédactionnelle, la consistance temporelle. Il y en a probablement d'autres, mais déjà on va voir ces 4-là demain et j'espère pouvoir couvrir tout cela. Je vous propose également de me poser toutes vos questions en commentaire de manière à ce que je puisse les prendre pour y répondre durant les prochains lives et c'est ce que je vais faire de suite avec Lydie qui nous en a posé. J'essaie de suivre ton live. Mais j'ai mon fils toute la semaine à la maison, pas de souci. Donc oui, j'ai commencé à revenir vers l'anxiété plus spécifiquement, mais c'est difficile car je n'ai pas envie de faire que ça. Je fais des lives du 1er au 24 décembre sur ma page Facebook avec des prix à gagner, dont une place dans mon programme Renaissance et une autre dans mon tout nouveau programme. Alors ça c'est pas mal. Là encore, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis. La problématique de la vidéo notamment, d'accord, c'est que les gens en sont extrêmement friands. Si jamais l'initiative prend, il faut que tu aies le plan vis-à-vis de la consistance pour pouvoir les continuer après.
Tu ne peux pas lancer un nouveau support de communication qui aurait vraiment le vent en poupe et qui serait drôlement apprécié, d'accord, pour le laisser tomber à la fin. Pour moi, cette pratique est très bien parce que ça permet aussi de développer de nouveaux supports de communication, mais il faut pouvoir prévoir l'après. Alors, c'est peut-être pas quelque chose de quotidien, on va réévaluer les choses par rapport à ton temps, par rapport à ce que tu peux offrir, par rapport à ce que tu peux donner, mais si tu pars sur la vidéo, il faut que à la fin, tu puisses annoncer que tu vas continuer, peut-être de manière hebdomadaire ou peu importe, mais en tout cas, de rester sur ce créneau-là, parce que les gens en sont très friands. Je suis désolée, il y a les chats là qui font les fous. Ce sont les aléas du direct. Mais justement, on en reviendra sur un autre sujet, pourquoi pas. En tout cas, l'idée de la consistance, c'est vraiment de garder, d'être au mieux avec vous-même et de le faire sur les critères que l'on verra demain. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On voit la suite demain. Encore une fois, si vous avez des questions, notez-les en commentaire. Si vous êtes trop timide, vous avez également le mail à claire@misscom.fr. Le principe étant de pouvoir y répondre tout au long de mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Ciao!